Nous sommes le 11 juin 2015, donc de retour dans ce parc tout en longueur pour voir 2 jours les gros chênes extrêmement, le gros chêne extrêmement abîmé et les autres. Donc hier soir nous étions là. Voilà, donc ici nous voyons qu'il y a une aire de jeu là pour les enfants. Donc ici qu'ils fassent une tonte, pourquoi pas. Mais c'est complètement, ce qui est complètement stupide, c'est qu'ils tondent partout, sur toute la longueur, là, sur 200 mètres moins. Ça c'est effroyablement bête, voilà. Pour laisser des espaces avec de l'herbe non tondue. Donc nous voici devant le chêne. Alors là nous voyons qu'ils ont coupé les branches, des branches très grosses. Alors par exemple celle-là, là. Un contre-jour, la mince, voilà, celle-là. Donc on voit qu'il y avait des attaques de grands capricornes ici, là. Donc il était illégal de couper cette branche. On voit qu'elle était tout à fait solide, hein. C'est du bois très dur, ça. Donc c'était injustifié qu'il la coupe. En plus, là, il pouvait pas dire que bon, la branche allait au-dessus des maisons, pas du tout. Elle allait au-dessus des branches de l'arbre, hein. C'est débile, voilà. Ce qu'ils ont fait est complètement débile. Donc à cette heure-ci, à 8h15 du matin, les grands capricornes, on ne les voit plus, hein, ils sont cachés. Voilà. Donc on peut voir le massacre qu'il y a eu sur cet arbre. C'est vraiment déplorable. Donc toujours, on voit cet énorme, un des plus gros lierres que j'ai jamais vu, qui devait être très âgé, hein. Peut-être qu'il avait 50 ans, peut-être qu'il avait 100 ans, je sais pas, ou plus même, voilà, qui a été broyé, qui a été coupé, et la personne a trouvé malin de couper en biais là comme ça dedans, pour sans doute, parce que sans doute elle veut absolument que ce lierre soit mort, voilà. On peut constater la mentalité complètement en dehors de... Enfin, ils comprennent rien, quoi. Voilà. Donc ici, il y a vraiment un beau lierre. Donc ils sont montés là avec des échelles. Donc ici, on voit que ça a été coupé là, exprès. Un travail énorme pour couper un lierre qui ne gênait rien du tout. Voilà. Ici également, là, on peut voir qu'en fait, aucune branche n'allait au-dessus d'une maison ici. Il y avait simplement une petite cabane là, ridicule. Voilà, pour ranger du bois, voilà. Donc là, la maison est beaucoup plus loin. Donc ça n'a servi strictement à rien de couper ces branches, voilà. On voit également, en plus que ces branches qui ont été coupées, c'est par exemple celle-là qui était en parfait état de santé. Elle n'était absolument pas au-dessus du terrain, voilà. Celle-ci là, ici là. Alors en fait elle retournait vers le centre de l'arbre, ça faisait rééquilibrer l'arbre. Également c'est là, voilà. Là également une grosse branche coupée, voilà, donc tout ça c'est vraiment c'est très grave de faire ce genre de taille. Voilà. Donc on voit le lierre encore coupé là. Donc des efforts considérables pour venir ici couper le lierre, alors que le lierre c'est une plante extrêmement importante pour les abeilles, puisqu'il fournit du nectar très abondant au moment où les abeilles en ont vraiment besoin, c'est-à-dire à l'automne, avant de constituer des réserves pour l'hiver. Voilà. Donc on voit que ce chêne a tellement été abîmé là. Alors l'autre année là, une autre année ils ont fait ça, déjà c'était grave. Et maintenant là ils ont fait vraiment plein de coupes. Là on voit ici là, bon c'est que j'ai essayé de filmer là, hier soir. Voilà cette branche qui a été coupée là. Où est-elle maintenant cette branche là? Elle a un diamètre de pratiquement 50 cm. Donc là elle contenait des larves de cérambycidés très importantes. Grosse quantité de larves je pense. Et elle a été coupée, donc normalement c'est illégal de couper une branche comme ça, voilà. Donc à cette heure-ci là, on ne voit plus du tout de grands capricornes.
Je sais pas où c'est qu'ils se cachent. Dans les herbes, peut-être dans les branches. Là, dans les branches bien vertes. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont actuellement là. Bon, des fois ils volent en plein jour. Hein. Voilà. On voit également là le lierre qui est ici, là, qui continue à grimper. Qui a été coupé là, qui est ici, on voit la section là. Qui est à cette hauteur là de 5 mètres, il faisait plus de 10 cm encore. Enfin, il faisait plus de 10 cm, c'était vraiment très gros. Et on voit également là les coupes complètement débiles qui ont été faites. Également tout à fait en haut là. Voilà des branches du chêne qui étaient en parfait état qui ont été coupées. Voilà. Très grave désastre ici. Très grave taille illégale. Voilà. Également là, voilà. Je pense que ce chêne là, il va vraiment avoir du mal à s'en remettre. Également là aussi. On fait la débilité extrême là de couper cette branche là. Ici là pour rien. C'est absurde. Donc j'avais filmé ce chêne avant, il était en parfait état. Parfaite santé. Il y avait des trous de cérambycidés, c'est pas ça qui l'empêchait de pousser. Et d'être en pleine vigueur. Donc là ce qu'ils ont fait c'est très grave. Alors là, je viens filmer ce que j'ai pas pu filmer hier. Il faisait noir, c'était pas tellement visible. Donc ici, une pelouse. Bon, tout à fait bien, hein, une pelouse ici. Hein. C'est l'endroit là, près de la route. Donc c'est l'endroit où les gens viennent, hein, principalement ici pour jouer là. Pas grand monde, mais bon, les enfants qui viennent ici jouer. Donc ici, pourquoi pas une pelouse, tout à fait bien. Et ce qu'on peut constater comme chose absolument débile ici, c'est que voilà, ils font une espèce de rotofilage de l'herbe là, tout au bord de la clôture, pour rien, ça sert à rien ça. Voilà. Bon mais voilà. Nous étions à ce chêne là, à peine 100 mètres là, qui était très abîmé. Et là nous arrivons à celui-là, le plus gros là, qui fait 2 mètres de diamètre au sol là. Voilà, donc on peut observer ce chêne, là, je le filme à l'avance. Au cas où il déciderait de tout tailler là, on voit que c'est un chêne en parfait état. Là. Voilà, très très vivant. Aucune branche n'est morte là. Voilà, donc s'ils décident de tailler cet arbre, c'est débile. Voilà. Voilà, on voit qu'ils ont déjà taillé une branche là. Alors ça, je pense que c'est récent là, voilà. Donc ils ont taillé une branche pour rien là. Voilà, cette année ils ont taillé cette branche. Voilà, tout simplement, puis il y avait quelques attaques de cérambycidés là. Sur un côté seulement, mais en fait elle était vivante cette branche. Donc là encore ils ont enlevé cette branche qui contenait très certainement des larves de cérambycidés, puisqu'on voit qu'il y a des attaques jusqu'au bord là. Voilà, donc ils ont enlevé cette branche. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette branche? Normalement c'est interdit de faire ça. Donc moi j'imagine qu'elle est partie pour faire du bois de chauffage. Voilà. Alors ici, normalement, tous les capricornes que nous avons vus hier, tous les grands capricornes, ils sont partis, hein, se cacher. Là on n'en voit plus, là, c'est à 8h25, là on n'en voit plus. Donc voilà, on voit les grosses blessures là que j'ai filmées hier, occasionnées par les engins là, qui viennent broyer l'herbe ici, tout au bord. Il n'y a rien du tout là comme herbe. On voit le capricorne que j'avais filmé hier là, qui très certainement là, ce capricorne a été coupé par un... Il est vivant ou pas? Parce que des fois ils sont vivants même s'ils ont l'abdomen coupé.
Là, on voit le capricorne qui a été coupé là, enfin qui a été coupé je pense. Bon, il faut bien m'attaquer là, voilà. Donc là, on voit qu'il a été coupé derrière là. Ça c'est pas naturel là. Voilà, ça c'était fait rotophile là. Voilà. C'est spécial hein, ici. Coupage rotophile à la hacheuse là des insectes protégés. Voilà. Donc on voit que c'est une coupure ça. C'est pas un insecte qui est mort naturellement et qui est comme ça parce qu'il est mort naturellement. Quand il meurt naturellement, les élytres se détachent. Voilà, voilà. Donc là, il n'est pas du tout mort naturellement. Il a été tué par un engin. Voilà. Donc on voit là ici qu'il y a de l'herbe hachée là qui est mise là. Ça c'est pas bon du tout. Il faut tout à fait respecter le terreau du chêne qui est ici. Et pas mettre de l'herbe hachée dessus là. Enfin ils n'ont pas fait exprès, hein, ils ont mis l'herbe qui. Quand ils ont haché là, ils ont laissé tomber l'herbe, voilà. Donc cet arbre là il est contaminé par le Cerambyx cerdo là, pas tellement. Hein. Quelques trous, en fait il peut vivre. Il peut vivre 1500 ans encore. Voire plus. Voilà. Allez, passons au suivant. On peut voir avant, juste on peut voir avant. Voilà. Broyage absolu là, de l'herbe. Tout le long de la murette. C'est absolument débile. Voilà. Moi j'aurais préféré que là, que le long de la murette là, une murette en parpaing. En fait c'est une murette affreuse hein, finalement. J'aurais préféré que là il y ait ces rustines là, j'aurais préféré qu'il y ait des herbes hautes le long de la murette, ça aurait été beaucoup plus joli. Alors là on voit l'autre chêne de ce côté. Donc ici également ils ont fait un taillage complètement débile, ce taillage. Ils ont fait une taille absolument absurde. Voilà, donc ils ont enlevé les branches qu'il y avait là. Voilà, comme si ça avait une utilité d'enlever les branches là ici. Donc là encore, ça fait encore des blessures dans l'arbre. Et chaque fois qu'ils font des blessures comme ça dans le chêne, ça met le chêne en danger. Il y a un risque qu'il y ait une pénétration de champignons, de spores de champignons. Là également je regarde, le tiro non, ça va, le tiro est pas recouvert. Voilà. Là également, là, une grosse branche. Là qui était basse. Voilà, donc cette branche, ça fait 50 ans qu'elle est là. Hein. Elle gênait personne, mais d'un coup là, il y a des gens qui se sont dit il faut couper les branches, voilà. Dans ce que je disais hier là, les branches du bas des chênes, comme celle-ci là, sont contaminées par le Cerambyx cerdo là, voilà. Les branches du bas. Bon, si vous ne coupez pas les branches du bas, ce serait bien mieux, car les branches du bas seraient contaminées par le Cerambyx cerdo, alors que le tronc principal serait laissé sans attaque. Ce qui permettrait à l'arbre de vivre plus longtemps. Enfin, ce serait mieux, voilà. Puis même si le Cerambyx cerdo ne tue pas l'arbre, ça serait mieux. En tout cas, ça permettrait qu'il y ait beaucoup plus de nourriture pour les espèces de capricornes. Voilà, donc on voit ici, ils ont fait quelque chose de débile. Encore une fois, et encore, des choses débiles. Voilà. Donc ce chêne, il a une touche. Voilà, il a une touche anormale, voilà, complètement anormale. Il était très majestueux. Voilà, maintenant ils ont tout ouvert là. Pour rien, par idiotie. Voilà. On voit que maintenant il est moins beau qu'avant. Voilà. Bon. On voit là également, non, on voit rien de spécial. En fait, ça serait comme ça partout, hein, si c'était pas tondu. Hein. Voilà, des mauves partout, comme ici, mais bon,
Là, ils ont décidé de tondre. Donc, il n'y a pas de mauve. Bon, nous allons voir aussi celui-là, là. Bon, ils ont également taillé là, les robinifères acacias, là, pour rien. C'est complètement débile d'avoir fait ça. Ce qu'ils auraient dû faire, là, pour ces arbres, c'est carrément les couper, parce qu'en fait, c'est des arbres qui sont des plantes invasives, ça. Ce sont des arbres qui sont des plantes invasives. Enfin, ce sont des arbres invasifs. Voilà. Alors ici, là, il y a le gros chêne. Voilà, donc je vais montrer hier toutes les blessures le long, là, partout, là. Donc il va occasionner sa perte, finalement, à cet arbre. Voilà. Donc cet arbre, forcément, hein, voilà, ils ont encore coupé, là, cette année. Une branche énorme, là. Complètement stupide, donc ils n'avaient pas le droit de faire ça, c'est interdit. Cette branche contenait des larves de cérambycidés. Gros cérambycidés, le cérambis cerdo, le grand capricorne. Et également aussi à ce pied l'an dernier, on voit ça dans ma vidéo, lierre géant, Lucanus cervus et Orycte nasicornis. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'intitule ma vidéo que j'ai faite l'an dernier. Bah, à ce pied là, il y avait beaucoup d'Orycte nasicornis, c'est-à-dire de rhinocéros, et aussi un Lucanus cervus, un lucan cerf-volant, ici qui était mort à ce pied là. Donc, ce qui fait que dans cet arbre là, il y a des larves de rhinocéros. Là on voit encore les blessures très graves occasionnées par des engins là. Voilà, donc après l'arbre il meurt. Voilà, la sève circule tout au-dessus là et ça le fait mourir, ça, l'arbre. On voit également qu'ici ils ont décollé du lierre qu'il y avait. Voilà, et donc ils ont complètement détruit cet arbre. Toute vie ici a été détruite. Voilà. Donc il y a cette branche là qui a été coupée là, cette année là. On voit que c'est frais là. Voilà, ça n'a pas été fait il y a longtemps là, parce que j'étais passé là il y a 15 jours. Tous les arbres que j'ai filmés ici, ils étaient sans taille. En fait j'avais peur chaque fois que je passais ici là, je me disais bon. Quand j'ai vu le beau lierre ici là, le plus gros lierre que j'ai jamais vu dans un parc, je me suis dit c'est un truc qui va être coupé là, tel que je connais, tel que je sais comment ça se passe ici là, voilà. Donc là ici encore là, on voit toutes les branches qui ont été coupées là. Alors celle-là je sais pas si c'est cette année là, ici là, ouais c'est peut-être pas cette année, ça peut être un peu plus ancien. Voilà, donc je pense que cet arbre en fait il était contaminé par les cérambycidés là, puis je pense qu'il était achevé en fait. Par des tailles débiles en fait. Bon, un peu comme l'article de journal vu sur internet là, qui parle des arbres du parc de Morlas à Pau, voilà. Donc dans cet article qu'on peut trouver sur internet, les arbres du parc de Morlas, je crois que c'est ça le titre, il y a une personne qui responsable, je sais pas quoi, qui parle de ces arbres là, et il dit les arbres beaucoup d'arbres doivent être abattus, des gros chênes comme ça là, comme celui-là, parce que il y a eu des tailles dans le haut déplorables qui ont fragilisé les arbres. Voilà, donc ici on peut constater que ça peut être exactement la même chose qui se passe. Voilà. Voilà, donc les gens qui ont fait ça là, les tailles il y a 20-30 ans là à Pau, qui ont été déplorables, paraît-il, et qui ont nécessité après l'abattage des arbres. Enfin, je pense que c'est du pipeau, ça, c'est des conneries. Parce qu'en fait, un gros chêne ne doit pas être abattu. Il doit être simplement entouré d'une barrière. S'il est vraiment dangereux, il risque de tomber. Donc ces grosses blessures là, les gens qui ont fait ça, apparemment, il n'y a eu aucune enquête. Aucune recherche de l'État français pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça aurait pu permettre d'éviter que ce genre de débilité, là, de faire des tailles, si c'est le cas, hein, de faire des tailles débiles, soit arrêté. Voilà. Aucune recherche dans ce sens.
aucune volonté d'enrayer la destruction de l'environnement. Pour ce cas précis. Bon, alors allons plus loin. Alors là, nous avons le petit chêne là qui était légèrement contaminé là par le grand capricorne. Donc on voit ici là, je mets mon pied là, on voit, bon il fait aller 60 cm de diamètre là. Mon pied fait 30 cm, là ça fait à peu près 2 de mes pieds, voilà. Ouais, un peu moins. Voilà, si, voilà, ça fait 60 cm de diamètre là. Voilà. Donc cet arbre il était contaminé par le grand capricorne ici là, donc sur le côté. Donc c'était des attaques récentes, alors, soit le grand capricorne, soit le lucane cerf-volant, soit les deux. Hein. Donc de toute façon des insectes protégés, les deux sont protégés. Donc c'était un arbre qui était en parfaite santé. Hein, on voit que l'endroit où circule la sève là était tout à fait vivant, était tout à fait vivante. Enfin l'endroit ici était tout à fait vivant. Donc cet arbre en fait était contaminé par des capricornes protégés et il est absolument interdit de le couper, voilà. Et il a été coupé. Normalement, il doit y avoir une demande de dérogation pour couper un arbre comme ça. Voilà. Bon, ici, ce qu'on voit sur le côté, là, ici, c'est une propriété, là. Ce que l'on voit sur le côté, c'est que, bon, on voit la prairie, là, qui a été tondue, ou broyée, ou je sais pas quoi, enfin, avec une tondeuse, là, avec une espèce de tondeuse, là, un tracteur tondeuse. On voit que là, il y a un endroit là, c'est plus du tout de l'herbe qu'il y a ici là, c'est de la terre. Voilà, ici c'est de la terre. Il y a une espèce d'espace où il y a de la terre. Tout simplement parce que le long des clôtures, ça c'est une habitude partout ici, dans les Bournais, partout, c'est comme ça, le long des clôtures, à de très nombreux endroits, ils font une bande de 80 cm, de 50 cm, de 1 mètre, de 2 mètres. Ça dépend, ça peut être à n'importe quelle distance. En général, c'est une bande de 1 mètre, comme ça, ou de 50 cm, ou de 30 cm. Au pied des clôtures, ils font une bande comme ça où ils viennent désherber. Enfin, ils viennent désherber, ils viennent mettre du désherbant, voilà. On voit que ça sert absolument à rien, c'est débile. Voilà. Et les mers, là, ils vont moins avoir d'escargots pour se nourrir. Voilà. Voilà la stupidité extrême ici. Des pratiques contre l'environnement. Voilà. Alors juste ici pour comparer, nous voyons le chêne là, qui a été gravement taillé là, par débilité. Là. Complètement absurde de faire ça. Et on voit de l'autre côté là, voilà à peu près un chêne d'une taille à peu près similaire. On voit le port qu'il a, voilà, qui est laissé naturel, voilà. Donc on voit que les branches arrivent à 1,50 m de hauteur là. Voilà, donc la forme est totalement différente, voilà. Ça fait une boule. Tandis que l'autre, voilà, ça fait une boule, mais à partir de 7-8 mètres de hauteur, là, voilà. Donc, toutes les feuilles qui devraient être en bas, qui participent à la photosynthèse, là, eh ben, elles sont absentes. Voilà, donc ici, admettons, si vous voulez faire à l'endroit pour que les gens puissent passer dessous, ils pouvaient, au lieu de laisser les branches à 1,50 m là, de l'autre côté, là, sur celui-là, couper seulement les branches qui étaient un petit peu basses, là, de manière à laisser des branches, allez, à 2 mètres, pour que les gens ils puissent passer dessous, pour que les géants ils puissent passer dessous, là.
Mais non, voilà, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils préféraient bien abîmer les branches. Jusqu'à 6-7 mètres de hauteur. Et même tailler jusqu'à 10 mètres, voilà. Bon, retour à l'arbre du début là, qui était massacré. Donc là, je vais revoir, on voit que les coupes sont faites de manière très grossière, ici, comme celle-là. Donc pour couper cette branche là, qui fait 20 cm de diamètre, le gars avec sa tronçonneuse, il a coupé à moitié l'autre là, il a fait une grosse entaille. Voilà, et ce qu'on peut remarquer comme débilité extrême, c'est que non seulement il a coupé les branches qui étaient sur ce côté, mais il a coupé aussi, enfin on pourrait se dire, bon, c'est pour que l'arbre soit moins déséquilibré parce qu'il est légèrement penché là. Mais pas du tout, en fait il a coupé les branches des deux côtés, partout, de chaque côté il a coupé les branches. Donc ici c'est coupé également, là. Et puis on voit qu'il y a une maniaquerie absolue, ici, là. Alors là il y a plein de petites branches qui sont coupées là. Voilà, ici partout là, le gars il est venu partout là couper les branches. Absolument débile. On dirait que c'est quelqu'un qui avait voulu faire comme une coiffure. Éclaircissement, hop là. Oh là là, vous avez les cheveux un peu trop fournis, je vais éclaircir. Ça va faire plus joli, voilà. Oh là là, la branche, on va la couper là, pour l'esthétique. Ah, les chênes, ça a besoin d'être taillé, monsieur. Voilà, c'est évident. Ici, une petite branche coupée. Voilà. Oh, je remets la mèche. C'est plus joli, voilà. Donc, ils se foutent de la gueule du monde, là, ceux qui font ça. C'est plus aéré, voilà, entre les branches. Sinon, c'est vilain. Voilà, donc un chêne, c'est pas une coiffure, un chêne. Hein. C'est pas des cheveux, hein. Le cheveu c'est quelque chose de mort, hein. Chêne ça vit. Et ça vit pas dans sa partie centrale de l'arbre. Et ça les mecs ils comprennent pas ça. C'est pour ça qu'ils font des blessures extrêmement graves sur le côté là. Pour eux ça n'a pas de conséquences puisque l'arbre il est gros. La sève circule partout pour eux à l'intérieur. Alors qu'en fait la sève circule uniquement dans la petite partie périphérique. Sur 5 mm autour là, de l'arbre, tout autour. Juste sous l'écorce. Voilà, mais ça ils ne le savent pas, donc ils ne peuvent pas bien s'occuper des arbres, les gars qui font la tonte ici. C'est pour ça que dans tous les parcs, pratiquement partout, je vois ça. Dans le sud-ouest, partout, partout où je suis allé, en France c'est comme ça. Tous les arbres ici dans les parcs, enfin en France dans les parcs, ils sont blessés par des tondeuses, voilà.